Je suis allée voir Porgy and Bess au Metropolitan Opera et je me suis interrogée sur l'histoire de cette œuvre si emblématique et controversée. Tout le monde connaît Summertime, un des grands, voire le plus grand standard de jazz. Eh bien, il vient de cet opéra. Cette année, Porgy and Bess célèbre ses 90 ans avec cette super production. C'est un opéra composé et écrit par les frères Gershwin d'après le roman Porgy de Du Bois-Heward. À sa sortie, les gens ne savaient pas trop dans quelle catégorie le placer tellement c'est une œuvre unique en son genre. Est-ce un opéra, une comédie musicale de Broadway expérimentale? On ne sait pas trop. Aujourd'hui, on dit que c'est le premier grand opéra américain, ou American Folk Opera. La première a eu lieu le 10 octobre 1935 à l'Alvin Theatre à New York, et ce qui fait la particularité de cet opéra, c'est que George Gershwin fusionne des musiques afro-américaines comme le jazz et le blues avec de la musique classique, et que l'action se passe dans une communauté noire de Caroline du Sud. Et c'est entre autres le problème. Non seulement on l'accuse de s'approprier une culture et une musique qui n'est pas la sienne, mais en plus, le thème de l'opéra aborde des sujets comme la drogue, le jeu, l'alcoolisme et la violence, ce qui dépeint un portrait très stéréotypé de cette communauté déjà invisibilisée et maltraitée. Et en même temps, Gershwin voulait des artistes entièrement afro-américains sur scène, ce qui était à l'époque quasiment, voire totalement inexistant dans le milieu de l'opéra. Pour preuve, la plupart des producteurs de Broadway ne voulaient pas et insistaient pour que Gershwin prenne des comédiens caucasiens qui porteraient une blackface. Mais fort heureusement, Gershwin a refusé. Donc, on a réuni sur scène un cast entièrement noir qui maîtrisait aussi bien la technique vocale lyrique que le jazz. Petite anecdote, George Gershwin rencontre Anne Brown qui est la première élève noire de Juilliard, genre l'école number one hyper élitiste pour les performing arts. Celle-ci a entendu parler du projet et elle lui écrit une lettre pour lui dire qu'elle aimerait chanter dans cet opéra. Pendant l'audition, il est tellement impressionné par son talent qu'il grossit le rôle de Bess et l'opéra devient Porgy and Bess, alors qu'à la base, il devait simplement s'appeler Porgy comme le roman. Donc voilà, d'un côté, on a des gens qui accusent l'opéra de réappropriation culturelle et de représentation négative, de l'autre, des gens qui sont très heureux de voir la communauté afro-américaine représentée sur une scène d'opéra, même si elle est très mal représentée. Personnellement, j'ai trouvé que, en effet, c'était très stéréotypé, mais j'ai apprécié la musique parce que je ne suis pas très opéra à la base et j'ai aimé ce mélange de genres, justement, même si je préfère clairement le Summertime version jazz.